Bonjour les amis, bonjour YouTube, c'est Inès, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté ça va, donc voilà, je suis encore ici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mais avant tout, j'aimerais vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui viennent s'abonner sur ma chaîne. Merci à toutes les personnes qui likent mes vidéos, qui les partagent et qui me laissent aussi un petit commentaire. Les amis, je vous dis merci. Si c'est pour la première fois que tu passes par ici, n'hésite pas de t'abonner, hein. N'hésite pas de t'abonner, de liker et de me laisser aussi un petit commentaire. Abonnez-vous les amis, abonnez-vous car c'est un moyen de me dire merci, c'est un moyen de m'encourager, ok les amis? Donc vraiment, n'hésitez pas de vous abonner et aussi de partager la vidéo, ok? Donc voilà, comme j'ai dit, aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo, mais c'est une vidéo de partage. Je vais partager mon expérience, quelque chose que j'ai fait depuis 7 à 8 jours aujourd'hui. Ok, donc voilà, je voudrais partager ça avec vous au cas où qu'il y ait quelqu'un là dehors qui est aussi forte que moi et qui aimerait vraiment essayer ce que j'ai fait. Si vous l'avez remarqué, j'ai perdu du poids, hein. Donc, j'ai perdu beaucoup, mais beaucoup de poids. Donc, en espace de 8 jours, ok, j'ai perdu considérablement de poids. Et je me suis dit, pourquoi ne pas partager cette astuce avec ma communauté au cas où, hein? On ne sait jamais. Vous savez que faut toujours partager. On ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne connaît pas la capacité de tout un chacun. Moi, je l'ai fait. Et qu'est-ce qui dit que l'autre là dehors ne le fera pas? Donc, les amis, partagez la vidéo. Je vais vous dire comment est-ce que j'ai pu perdre 8 kilos. J'ai perdu 8 kilos en 7 jours. Voilà, j'ai perdu 8 kilos en 7 jours. Et donc, comment est-ce que j'ai fait pour perdre les 8 kilos en 7 jours? J'ai fait le fasting, ok, le water fasting, c'est ce que j'ai fait. Et beaucoup de gens font des fastings pour des raisons religieuses, ok? Beaucoup, on connaît déjà nos frères et sœurs musulmans de la communauté musulmane. Eux, ils font le fasting dans le moment de Ramadan puis tout ça. Mais nous, les chrétiens, on ne fait vraiment pas ça comme ça. Bon, en tout cas, moi, je l'ai fait pour des raisons personnelles, pour perdre du poids et aussi pour euh, nettoyer mon corps, nettoyer mon système et remettre mon système à zéro. C'est un bon moyen. Beaucoup de gens le font pour ce genre de raisons. Pour les raisons de santé, beaucoup de gens aussi le font. Et donc, chacun a ses raisons. Mais j'aimerais dire ici pour commencer, vous savez que je ne suis pas professionnelle en quoi que ce soit. Je ne suis pas médecin, je ne suis personne. Je ne suis pas diététicienne, ok? Je ne suis pas diététicienne. So, avant de commencer ce genre de fasting, il faut consulter un médecin, ok? Si vous avez des problèmes de santé, like la haute pression, si vous faites de la haute pression, vous êtes diabétique, vous êtes sous médication, n'hésitez pas de consulter votre médecin avant de commencer ce long journey parce que c'est tough, ok? C'est tough, mais c'est tough. C'est pas tout le monde qui peut le faire. C'est tough de passer 7 jours sans manger et boire uniquement de l'eau, ok? Moi, j'ai bu uniquement de l'eau pendant 7 jours. Euh, Comme je vous ai dit, j'ai fait ça pour des raisons personnelles parce que je voulais perdre du poids, ok? Je n'étais pas le poids que la majorité, quand j'avais commencé les vidéos YouTube, ceux qui étaient ici dès le début, il y a 3 ans, quand j'avais commencé à faire des vidéos sur YouTube, j'étais différente de il y a un mois, ok? Donc j'ai pris vraiment, vraiment de poids et j'avais voulu remédier à ça, j'ai voulu reprendre mon poids initial, vous savez, quand on est dans la quarantaine, ce n'est plus facile c'est pas vraiment facile de perdre du poids, like, naturellement ou bien faire des diètes. Vous savez, nous sommes des femmes, on a toujours ce côté complexe qui nous pousse à faire certaines choses. Donc, on aimerait rentrer dans nos petites robes, les maillots de bain, les petites culottes l'été, donc tout ça. Et moi, je suis ce genre de femme qui est souvent en maillot de bain,
qui portent souvent des petites culottes. Donc, quand je suis un peu, un petit peu trop enrobée, ça me dérange un peu. Vous voyez, non, il y a eu le confinement, donc on était tous dans des maisons, ce qui a occasionné une prise de poids vraiment massive, je peux dire, parce que c'est comme ça, c'est normal, c'est le corps humain qui est comme ça. Et là, je me suis dit, il faut vraiment que je me prenne en main. Et comment est-ce que je vais faire? J'ai décidé de faire le water fasting. So, j'ai commencé ça depuis mercredi de la semaine passée. Donc, depuis mercredi de la semaine passée, je n'ai pas mangé jusqu'à maintenant où je vous parle. Je n'ai encore rien mangé. OK? Je vais finir, je compte faire 10 jours. Aujourd'hui, c'est mon 8e jour. Donc, il me reste 2 jours. Donc, ce week-end, ça va être fini. OK? Et actuellement, j'ai déjà perdu 8 kilos. OK? Depuis hier. Donc, hier soir, je pesais 8 kilos. Hier matin. En tout cas, hier, je pesais j'avais 8 kilos de moins, ok? Hier, j'avais 8 kilos de moins. Je me pèse souvent le matin. Aujourd'hui, je ne me suis pas pesée, je n'étais pas à la maison, donc c'est pas grave. Souvent, je le fais soit chaque jour, chaque matin, ou bien aux 2 matins. Donc aujourd'hui, je ne me pèse pas, je me pèse demain matin, ok? Donc c'est pour ça que je dis que hier matin, je me suis pesée et j'avais 8 kilos de moins. Donc, voilà. Et comme je vous ai dit, c'est pas facile. Il faut vraiment être forte. Il faut vraiment être préparé mentalement. Tu ne peux pas juste te lever et puis décider de faire ça. OK? Tu peux pas juste te lever et puis décider de ne pas manger, de juste boire. Et puis, les deux premiers jours, ce sont des jours vraiment très tough, ok? C'est-à-dire journée numéro 1, numéro 2, c'est vraiment tough. Au deuxième jour, je commençais à halluciner, ok? J'hallucinais, je regardais les recettes de cuisine. Vous savez, je fais à manger, je suis une mère, j'ai des enfants, je fais à manger pour tout le monde, sauf moi. Donc, j'avais que la nourriture dans ma tête. En tout cas, j'hallucinais de la nourriture, c'est pas possible. J'avais toutes les recettes qui me venaient en tête et j'ai voulu vraiment abandonner. Mais euh, le troisième jour, quand je me suis réveillée, j'étais un petit peu forte. Ok, je me sentais vraiment libre dans la tête. C'est comme si on avait vacuum ma tête, quoi. J'étais libre dans la tête. Je me sentais pas stressée. En tout cas, je me sentais très bien, très en forme. Et qu'est-ce que j'ai remarqué au début, les 2 premiers jours, je buvais de l'eau juste comme ça et j'étais fatiguée. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Pour ne pas perdre des hydrolytes, ok, vous savez, on a besoin, le corps humain a besoin des hydrolytes pour rester en vie, pour rester en forme. Donc, dans 1 litre d'eau, j'ai ajouté le sel, ok? Dans 1 litre d'eau, j'ai ajouté la moitié d'une cuillerée à thé de sel. Ok, le sel de cuisine. Moi, je mets le sel de l'Himalaya que je cuisine ici. La majorité ont déjà vu ça. Je vais mettre la photo à côté. Donc, j'ai mis le sel, demi-cuillerée à thé de sel dans 1 litre d'eau. Ok, l'eau du robinet. Donc, j'ai commencé à boire ça et ça m'a vraiment boosté. Je travaille, je fais tout à la maison, je ne suis pas fatiguée. Donc, je vais bien, ok? Mais sinon, les 2 premiers jours, surtout le deuxième jour, j'avais mal à la tête, j'étais pas bien vraiment. J'étais down. Mais après, quand j'ai commencé à mettre un peu de sel dans l'eau, j'ai récupéré comme mes hydrolytes parce que on, on va à la toilette souvent pour uriner. C'est ça. Donc, quand tu urines comme ça, tu dégages, tu sors les toxines, tu sors tous les déchets de ton corps, tu sors aussi. Donc, si tu ne
mets pas le sel dans l'eau, tu perds aussi les hydrolytes, ce qui n'est pas bien, car quand tu perds les hydrolytes, tu deviens plus fatigué. Donc, c'est ça. Mais depuis ce jour-là, depuis mercredi, jeudi, depuis vendredi, je me sens en pleine forme. J'ai de l'énergie comme pas possible. Je fais le ménage, je fais à manger, je travaille, j'ai pas de problème. Et comme j'ai dit, j'ai déjà mis 8 kilos à terre. OK? Donc voilà. Quand j'avais commencé le fasting, je pesais 78 kilos. OK? Je pesais 78 kilos. Et hier matin, je pesais 70 kilos. Vous voyez un peu. Donc, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. J'ai j'ai confiance en moi. J'ai dit que j'allais continuer pour être en bas de 70. Parce que avant que, il y a 2 ans, je pesais 68, 69 kilos maximum. Donc, je me suis dit, je vais faire une pierre deux coups. Comme je suis déjà rendu là, je vais continuer pour que je puisse être en dessous de 70 kilos. Donc, voilà. Et je me suis dit, pourquoi ne pas partager avec les autres? Vous savez, la force de tout un chacun. Faut jamais sous-estimer une personne. Donc, je me suis dit, je vais partager ça avec vous. S'il y a quelqu'un là dehors qui peut le faire, qui peut toffer, parce que comme j'ai dit, c'est pas facile, c'est vraiment pas facile, c'est dur, c'est dur. Mais après 3 jours, tu ne vas plus avoir l'idée de manger. L'idée de manger sort de ta tête. Tu ne penses plus à manger. Même si tu fais à manger, tu n'as pas envie de manger. L'envie de manger va partir dans ta tête. Et euh, j'ai lu et j'ai regardé beaucoup de vidéos sur YouTube. Il y a des gens qui le font pendant 2 semaines. Il y a une jeune fille qui avait fait ça pendant 50 jours. Bon, pour moi, si j'arrive à 2 semaines, je vais ressembler à je sais pas quoi. C'est pas ce que je veux. Je veux juste retrouver mon poids initial qui est entre 68 et 69 kilos. C'est mon objectif. Donc, pour l'instant, j'ai déjà éliminé 8 kilos. Et il me reste encore un kilo, 1 ou 2 kilos. Comme ça va m'aider à retrouver ma silhouette que j'avais avant. Comme j'ai dit, les gens qui me suivent ici depuis le début, euh, je n'ai, je ressemblais à autre chose que il y a une semaine, 2 semaines. Dans mes vidéos, vous allez voir que c'est vraiment différent. Donc voilà. Et je l'ai fait, je suis fière de moi. Donc je partage pour que au cas où, s'il y a quelqu'un qui veut embarquer, pourquoi pas? Je vous encourage de le faire. Même si tu ne fais pas beaucoup de jours, tu n'es pas obligé de faire beaucoup de jours. Tu peux faire 24 heures, 48 heures dans la semaine. C'est important de le faire une fois de temps en temps. C'est pas facile, hein? C'est facile pour moi de le dire parce que je l'ai fait. Mais quand je vais finir pour maintenir mon poids, je vais faire les 48 heures, les 24 heures et puis surveiller mon alimentation. Mais comme vous savez, à bientôt c'est l'été, je suis une maman barbecue. J'aime bien, je cuisine bien, ok? C'est pas pour me vanter, mais je cuisine bien et c'est pas facile de ne pas enjoy sans manger, mais juste manger modérément. Voilà, parce que parfois, on mange, c'est pas parce que notre corps a besoin de ça, mais on mange par nos yeux, ok? On voit la nourriture et on se dit, c'est tellement bon. Et puis, on s'empiffre de la nourriture, on mange, on mange, on mange sans limite. Donc, il faut changer l'assiette, manger avec la fourchette, ce qui n'est pas mon cas, mais je changerai seulement mon assiette, c'est ça, et manger beaucoup de protéines. Donc là, qu'est-ce que je vais faire quand je vais finir dans 2 jours? À partir de samedi, dimanche, je vais boire la soupe parce qu'il faut savoir aussi terminer ton fasting. Quand tu as fini, tu ne vas pas aller t'asseoir sur un bol de riz pour manger, non, parce que tes intestins n'ont pas travaillé pendant
une semaine, pendant 10 jours, tu ne peux pas aller lui donner du solide. Tu vas abîmer tes intestins. Donc, quand tu as fini, les premières 24 heures après ton fasting, tu prends du liquide, la soupe, ok? Tu peux prendre la soupe, tu peux prendre la soupe aux courges, tu peux prendre la soupe au brocoli, tu peux prendre, en tout cas, tu prends de la soupe, ok? Quand tu as fini cette journée-là, les jours d'après, tu prends les protéines, ok? Donc, tu peux manger le poulet, juste le poulet, ok? Juste le poulet, rien d'autre que le poulet. Tu manges pas ça avec les bananes plantains, mais tu manges juste le poulet. Donc, tu peux faire ça pendant 2 jours, ok? Pendant 2 jours. Et puis, tu continues comme ça. Donc, la semaine qui suit ton fasting, tu ne vas pas manger vraiment des choses extra solides, ok? Pour réhabituer tes intestins, pour ramener tes intestins à travailler comme avant, ok? Tu ne vas pas aller leur donner des bananes plantains, le manioc, la tchéké, le riz, c'est trop lourd, c'est trop tôt pour tes intestins pour se réhabituer. Donc, tu vas lui donner, comme j'ai dit, les premières 24 heures, tu vas lui donner la soupe pour pour que les intestins puissent se remettre là, down in the business. And then, tu peux continuer avec les protéines. Et la semaine d'après, donc tu peux faire ça au moins pendant 5 jours. Tu manges les protéines. Et puis la semaine d'après, tu peux manger un peu de riz en petite quantité. Tu peux ajouter un peu du solide en petite quantité. Donc voilà ce qu'il faut faire. C'est bien de commencer, mais il faut penser aussi que le corps n'a pas travaillé pendant beaucoup de temps. Il faut y aller mollo. À la fin, quand tu as fini ton fasting, il faut y aller mollo. OK? Donc, s'il y a quelqu'un qui veut commencer, qui veut entamer, beaucoup de gens le font. Beaucoup de gens le font. Donc, c'est un bon moyen de perdre du poids et de ne plus gagner le poids. OK? C'est pas facile de regagner le poids like easily like that. Quand tu fais ce genre, quand tu perds le poids dans le fasting, c'est pas facile de regagner du poids. OK? Donc, ce que tu vas faire désormais, tu vas faire attention. Moi, désormais, je vais avoir une nouvelle routine de vie, ce qui est de faire une journée ou 2 jours de fasting par semaine afin de maintenir mon poids que j'ai souffert autant à perdre. OK? Donc, je ne vais pas jouer. Je vais essayer de m'améliorer, de changer ma routine de vie, d'avoir une bonne hygiène de vie et voilà, afin de rester en santé parce que c'est pas toujours facile. Donc voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous. OK? Donc le water fasting, si tu es intéressé, tu peux aller te documenter sur Google. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube. Il y a beaucoup de médecins. Demande à ton médecin avant d'embarquer au cas où tu as des problèmes de santé inconnus. Mais si tu es sous médication, tu fais de la haute pression, tu fais du diabète, ok, n'embarque surtout pas sans l'avis d'un médecin, ok. Donc voilà, vous pouvez faire vos recherches comme ce que j'ai fait. Mais je vous ai dit, ici, je parle seulement de mon expérience, mais je pense que le résultat est vraiment visible. Mes abonnés, vous allez juste confirmer, vous allez dire, ouais, Inès, c'est vrai, tu as perdu du poids, ok? Là, comme la robe que je porte aujourd'hui, je l'ai portée, la dernière fois que je l'avais portée, il y a 4 ans. So, aujourd'hui, j'ai pu porter encore ma robe. OK? What a beautiful thing. So, I love it and I enjoy it. So, yeah, I'm so proud of me. J'aime trop et voilà. Donc, l'été arrive, les amis. C'est maintenant qu'on se prépare parce que l'été, vous savez, non. Donc, voilà. En tout cas, merci de m'avoir suivi. J'espère que j'ai pu euh, donner les informations. J'ai pu partager quelque chose de positif. Si vous êtes intéressé, faites vos recherches avant tout et puis allez-y. Mais comme j'ai dit, ne buvez pas seulement de l'eau si jamais vous voulez le faire. Ne buvez pas seulement de l'eau simple. Ajoutez dans 1 litre d'eau, ajoutez la moitié d'une cuillère à thé, la petite cuillère à thé
mettez la moitié du sel dans votre 1 litre d'eau pour ne pas perdre les hydrolytes. Parce que si vous perdez les hydrolytes, vous n'allez pas être capable de travailler, vous n'allez pas être capable de bouger, vous allez être alité tellement vous allez être fatigué. Puis c'est pas bon de perdre les hydrolytes parce que vous allez uriner mais en masse. Vous allez uriner mais en masse. Vous allez faire des insomnies la nuit parce qu'il faut aller uriner plus souvent. Donc, quand vous urinez comme ça, vous perdez en même temps vos hydrolytes. C'est dangereux de perdre les hydrolytes. C'est dangereux pour la santé. OK? Donc, il faut toujours mettre un peu de sel dans 1 litre d'eau. Et par jour, moi, je bois 3 litres d'eau par jour. Quand je dis par jour, ça veut dire du matin jusqu'à ce que j'aille dormir. OK? Donc, je prends 1 litre d'eau dans l'avant-midi, 1 litre d'eau l'après-midi, et puis 1 litre d'eau à partir de 19h, de 18h et avant d'aller dormir. Ça suffit pour moi. Et voilà. Donc, ça a marché. Et je suis trop contente. C'est pour ça que je suis venue partager ici avec vous. Et merci d'avoir été là. Merci de m'avoir écouté. Voilà, donc on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.